Bonjour tout le monde, je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que je suis seule à la maison avec mes deux enfants. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai réussi à trouver quelqu'un. Julie est avec mes enfants pendant que je peux vous parler pour cette capsule spéciale plancher pelvien, mais spécialement la connexion entre vos pieds et votre plancher pelvien. Comment le fait de marcher pieds nus, pas dans votre salon, pas sur votre terrain plat et parfait, mais plutôt dans des surfaces vraiment irrégulières, des surfaces qui montent, qui descendent, mais aussi des textures différentes, va faire que votre plancher pelvien peut être encore plus stimulé et revigoré. Moi, c'est une façon que je travaille en postnatal aussi énormément. Puis on pense vraiment pas comment ça peut être interconnecté de cette façon-là, mais je le vois immédiatement quand je fais mon pied nu dans la forêt proche de chez moi. Donc, salut Cadet, ça va bien de Bruxelles? Ta fille garde Julie? Oui, ma fille elle garde Julie. J'ai mes deux filles garde Julie. Donc, je voulais vous parler un petit peu plus de ça, la relation pied et plancher pelvien. On en parle dans nos ateliers prendre son pied 1, prendre son pied 2 spécialement, mais pas de cette manière-là. Mais on en parle aussi dans nos retraites. On a une retraite à Oxford en mois de septembre. Puis maintenant qu'on est déconfiné, on va avoir le droit d'en profiter. Ça va être super beau. Allô Chantal! Donc, si ça vous intéresse, c'est dans nos retraites, dans notre section retraite. Oui, on aime ça le déconfinement. On a hâte de vous voir en personne. Et on a hâte de vous voir en retraite aussi, ça va faire du bien. Donc, pendant la retraite, on travaille beaucoup les pieds, on travaille beaucoup les pieds nus, puis on va en parler plus profondément, mais je vais vous donner un petit indice, comme ça vous allez profiter de tout l'été pour faire ça aussi, pour réveiller votre plancher pelvien, réveiller vos abdominaux profonds. Donc, transverse, tout ce qui est stabilité du tronc aussi. Allô Gaston! Il y a aussi qu'on a une formation sur les pieds en ligne qu'on va donner au mois de septembre. Donc là, on va aller beaucoup plus loin. Ça va être 2 jours, 2 après-midi complètes de 4 heures chaque. Et ça, c'est le 12 et 13 septembre. Inscrivez-vous d'avance, il y a un spécial aussi. Puis on va accepter une certaine quantité de personnes, mais on n'aura pas, c'est pas illimité même si c'est en ligne. Donc faites-le vite aussi pour en profiter. Puis en plus, la formation, vous avez besoin de visionner certaines vidéos avant aussi pour être sûr que vous êtes au même niveau. Même si vous êtes débutant, vous allez avoir tout le bagage avant de commencer. OK. C'est quoi le plancher pelvien? Qu'est-ce qui se passe avec votre plancher pelvien puis vos pieds? Je suis dehors pour ça, puis j'espère qu'il ne fait pas assez chaud que mon téléphone ne va pas planter. Mais si vous faites l'expérience vous-même, donc là, je ne sais pas si vous êtes au bureau ou chez vous, en dedans, dehors, mais lorsque vous marchez pieds nus ou avec des chaussures, la façon dont vous marchez, la façon dont vous déposez votre pied au sol est vraiment différente de la façon dont vous allez marcher quand vous allez marcher sur une surface que vous n'êtes pas sûr de ce que ça va être sous vos pieds. Donc, une surface que je pense plus texturée, de type sous-bois. Moi, c'est là que je vais marcher souvent dans la forêt, là où il y a plus de racines, il y a des épines de sapin tombées. C'est super doux en passant. Moi, j'adore ça. Mais parfois, il y a des petites roches, des racines, des feuilles, des épines, n'importe quoi qui peut entraver mon chemin. Le fait d'avoir une texture variée va stimuler toutes les neurotransmetteurs qui sont à la base du pied. Puis ça, on en a des millions. Donc, notre pied va être plus actif, mais aussi parce qu'on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber, bien, notre corps n'a pas autant de pattes. Moi, j'appelle ça des pattes d'éléphant, là, mais tu sais, quand on marche, puis on s'en fout sur quoi on va tomber, parce qu'on marche sur une surface qui est plate, qui est parfaite, on sait que chez nous, il n'y a pas de Lego nulle part, tout a été ramassé, bien, on marche vraiment sans y penser, inconsciemment, OK? Tandis que quand on est sur une surface qui est extrêmement variée, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver, bien, notre corps a cette activation automatique de tous les muscles stabilisateurs profonds du tronc. Ça inclut votre plancher pelvien et tous les muscles du tronc au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ça vous force à travailler sans que vous ayez à penser à engager votre plancher pelvien ou à engager vos abdos profonds qui sont difficilement accessibles pour la plupart d'entre nous. Puis souvent, on fait beaucoup de compensation. Donc, c'est pour éviter les triches qu'il vaut mieux marcher nu-pieds sur des surfaces variées. Donc, si aujourd'hui, vous avez la chance, ou maintenant, d'enlever vos bas, d'enlever vos chaussures, d'être
excusez-moi, téléphone, j'espère que ça n'a pas trop interrompu, de mettre vos pieds sur une surface qui est très variée. Moi, je suis sur le gazon, mais le gazon, même à ça, à moins que vous ayez un gazon très imparfait puis vous n'êtes pas sûr de tomber sur quelque chose que vos enfants ont laissé tomber, ou moi, j'ai un arbre qui laisse tomber des petites cocottes piquantes, là je fais plus attention. Mais si c'est un gazon parfait, bien, on marche puis on y pense pas, OK? Mais si vous marchez sur une texture qui est cailloteuse, peut-être un peu plus dangereuse, je mets ça en guillemets parce que moi, dans le bois, c'est pas dangereux, mais faut juste garder un œil ouvert pour pas s'accrocher ou mettre son pied trop lourd. Bien, la façon dont on va déposer le pied, on va le retenir un peu. Puis cette retenue-là, elle se fait automatiquement, c'est vraiment involontaire, c'est pas nous qui font... C'est vraiment, sans y penser, notre corps va retenir notre poids, puis on va déposer plus doucement. Puis toute cette contraction-là va faire que vous supportez votre plancher pelvien, puis vous supportez vos abdominaux profonds. Fait que j'espère que ça fait du sens pour vous. Moi, je vous invite à l'essayer, mais vraiment trouver une bonne surface. Une surface que vous savez qu'il y a des petites gravelles. Marchez sur la petite gravelle chez vous, vous allez voir que votre plancher pelvien n'a pas la même activation que si vous marchez sur votre beau plancher de bois franc ou même sur votre gazon parfait. D'accord? Moi, je vous invite à l'essayer, mais c'est ce que je fais. Puis si je fais ça le matin, mon plancher pelvien postnatal, qui a 10 semaines maintenant de postnatal, s'en sent beaucoup mieux. C'est moins lourd sur le bassin, puis j'ai moins de sensation de lourdeur au niveau de ma hanche, mon plancher pelvien, le bas de dos, c'est moins fatigué parce que j'ai seulement marché, mais c'est la façon dont on marche, la façon consciente dont on marche et l'activation profonde de mes abdominaux sont vraiment payantes. Donc, si vous voulez en apprendre plus, la formation des pieds au mois de septembre, 12-13 septembre, c'est prendre ses pieds en main. C'est en ligne, donc il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas y être. Vous pouvez aussi voir la rediffusion. Il y aura une rediffusion pour ça aussi. Et sinon, il y a la retraite à Oxford aussi au mois de septembre. Et les ateliers en ligne. Le prochain, c'est hanches et psoas. Donc, ça a un effet sur votre plancher pelvien aussi. Là, on se voit le 27 juin en ligne aussi. Formation pour professeurs en juillet, il reste une place. Donc, on est déconfinés, c'est sûr qu'on va être là. On va avoir 2 mètres de distance entre, donc notre groupe est beaucoup plus petit. Il reste une place, vous pouvez vous inscrire encore. J'espère vous voir prochainement. Je vous embrasse. Vous passez une bonne semaine. Puis marchez nu-pieds, mais marchez nu-pieds sur des surfaces autres que votre sol de maison. Variez vos textures, ça va être beaucoup plus payant parce que sinon, c'est la même chose qui arrive dans vos chaussures, qu'elles soient minimalistes ou régulières. Votre pied tombe comme une patte d'éléphant. Réveillez votre cerveau, réveillez vos pieds, réveillez votre plancher pelvien. Bye!